Installée à Mauléon-Lichard depuis 2017, Gwendoline, artisan d'art, vous propose de remettre au goût du jour votre cuisine ou vos meubles. Bonjour, voilà, donc moi je m'appelle Gwendoline. Vous vous trouvez ici dans mon atelier de relooking de meubles et de cuisine. Donc ce que je fais, c'est que je retape, restaure meubles anciens ou cuisine moderne ou des années voilà, d'il y a 20 ans, 30 ans. Je le remets au goût du jour avec des finitions naturelles et un décapage écologique et naturel aussi. J'ai fait mes études dans le domaine du bois. J'ai commencé par un CAP d'ébénisterie. Après j'ai continué, j'ai fait un brevet des métiers d'art toujours en ébénisterie. J'ai fait de la sculpture sur bois, marqueteuse. Et après je suis partie 1 an en Bretagne pour me spécialiser dans la restauration de meubles, où j'ai fait un concours qui m'a plutôt réussi, où j'ai été titrée d'un des meilleurs apprentis de France, au niveau départemental et régional. Et après, du coup, j'ai commencé mon travail dans le domaine de la finition, faisant la même chose, du relooking de meubles, et ça jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne mon relooking. Alors, première étape, c'est que je viens récupérer les meubles chez le client, et où les cuisines, je démonte les cuisines et je les amène à l'atelier pour les traiter. La seconde étape, ça va être le décapage. Donc j'ai un décapage par aérogommage. Et l'aérogommage, donc c'est un moyen de décapage qui est naturel, à base de sable, et qui va être projeté très fortement par air comprimé, ce qui va permettre de me remettre le bois à nu et le plus propre possible. Deuxième étape à partir de l'aérogommage, c'est la primaire d'accroche. Donc c'est une première couche blanche qui va me permettre donc de voir où le bois va pomper plus le produit ou non, et de pouvoir aussi une couleur blanche partir après sur une couleur plus naturelle et plus propre. La troisième étape, après avoir fait donc la primaire d'accroche, je viens les grainer. Donc les grainages, c'est un ponçage avec un grain très très fin, on est sur du 240 pour essayer d'avoir un support qui est doux au toucher. Et donc la troisième, quatrième étape, c'est la seconde couche qui va être la couche finale de couleur. Donc là, pour cette cuisine, on part sur une couleur qui est blanche. Voilà, donc là c'est un support, on l'entend, c'est doux. Et après on a donc la quatrième, cinquième étape. Pour cette finition, on part sur du cérusé. Donc le cérusé, c'est ici. On va mettre de la peinture qu'on va venir projeter partout. Et donc après, avec, par exemple là, c'est de la laine d'acier, on va venir essuyer le support, la patine. Le surplus va s'enlever, et donc ce qui va rester, ça va être dans le veinage du bois qui a été préalablement creusé par la technique d'aérogommage. Donc là, tout simplement, j'ai fait déjà la moitié. Je viens essuyer mon support. Donc c'est une technique quand même qui est assez... où il faut être minutieux et assez concentré, parce qu'il ne faut pas oublier à des endroits. Parce que quand on viendra mettre le vernis, après c'est fixé, donc on ne peut pas revenir en arrière. Alors sur cette finition, les clients souhaitent avoir un petit liseré tout autour. Voilà. Donc là, on va passer à la technique un peu plus compliquée, où il faut essayer d'avoir la même épaisseur de trait partout. Voilà. Donc là, on voit un peu plus le liseré, et on va finir au coton-tige sur les recoins, difficile d'accès, avec la laine d'acier. Donc après, il n'y a plus que la cinquième, sixième étape, ça va être le vernis pour fixer tout ça et protéger comme il faut le bois. Et ça, il faut le répercuter après sur toutes les autres portes d'une cuisine. Donc ça peut aller de 10 portes, 17 portes, 20 portes. Nous nous retrouvons ici sur le chantier de mon client, donc où j'ai commencé un petit peu les différentes étapes, qui est pareil qu'à l'atelier, sauf quelques différences. On va avoir le masquage,
Donc le masquage, c'est protéger au maximum les différents supports, surfaces qui ne vont pas être projetées. Ça va être donc le mur, le plan de travail, le sol, pour éviter tout ce qui est poussière et éclaboussure. Le masquage, c'est une étape qui est assez complexe, dans le sens où il faut être minutieux et concentré, et protéger vraiment jusqu'au bout, pour éviter vraiment, quand on enlève après le masquage, il n'y ait pas de problème, j'ai pas à nettoyer derrière. Donc voilà, dès les plaintes, on va avoir tous les rebords du plan de travail jusqu'au bout. Il faut masquer le lave-vaisselle, voilà. Le sol, pourquoi on le masque? Parce que tous les retombées, on va avoir tous ces retombées de poussière fine que va produire la ponceuse, ainsi que le pistolet. Donc même pour un travail, c'est quand même plus appréciable de travailler avec quelque chose qui est bâché, ou que le sol où ça colle un peu au niveau des pieds. Et donc on avait décidé de repeindre la cuisine parce que franchement elle en avait vraiment besoin. De la changer, c'était la discussion. Ou alors c'était la repeindre. Mais en fait, voilà. Donc Sabine avait vu cette annonce sur Le Bon Coin ou l'Info Malin. Donc on a vu Gwendoline, elle est venue, elle nous a fait un devis, et bon, on s'est dit quand même que c'était une cuisine qui valait le coup encore, parce que elle était quand même un peu spacieuse et tout, et vu le travail qu'elle fait, franchement, on est très content, quoi. Bravo Gwendoline à ce sujet-là, parce que vraiment c'est un travail minutieux, parce qu'il y a beaucoup de protection et tout ça. Il y a du camouflage énorme, vraiment, hein. C'est du travail propre, hein. Je vous attends avec beaucoup de bonheur pour relooker vos meubles qui sont sentimentaux. Je vais les respecter, je vais garder leur âme, et tout en essayant de garder cet esprit d'ancien, de faire au mieux pour que ça dure dans les générations. Donc merci de votre confiance, et merci peut-être pour votre future confiance. Donc n'hésitez pas au besoin de m'appeler pour éventuellement un devis. Ça serait avec plaisir que je viendrai à votre rencontre.